Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Communion Télévision, votre fidélité nous honore. Nous sommes heureux parce qu'un nouveau jour s'est levé dans la capitale Yaoundé et nous sommes là une fois de plus devant vous pour vous apporter un plus. Décryptons une nouvelle sortie, décryptons votre émission, décryptons avec ceci de particulier. Regardez comme TV, regardez les messages et revenez-nous avec le questionnaire qui vous sera donné, qui aura une réponse fiable au travers de notre personne ressource, l'apôtre Étienne Comguep, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu. Il est une fois de plus avec nous dans ce studio de Communion Télévision. Apôtre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Simon, bonsoir chers téléspectateurs, que la grâce surabonde sur vous. Apôtre, comment vous allez? Très bien, par sa grâce, par la foi. Vous avez la foi? Bien sûr. Est-ce qu'il est possible que votre chemise blanche, vous ayez foi que ça peut changer en jaune? Oh, ça c'est la présomption. En bon? Puisque Dieu ne me le propose pas. Dieu oui, il ne me l'a pas dit. Ok. Donc, là, je ne vois nulle part où la Bible me dit que la chemise blanche peut changer en jaune. Donc, je n'aurais pas Bon, besoin. vous savez, quand vous parlez de la foi, moi j'ai comme impression qu'on peut avoir foi que bon, à partir de demain, ceci va changer en rouge, ça change automatiquement. Bon, ce n'est pas de la magie, la foi. La foi a des principes. Donc la foi, ce n'est pas faire ce que l'on veut, accomplir tous ses désirs. Oui. Donc c'est accomplir la volonté de Dieu. Donc, et puis cette volonté se trouve dans la parole de Dieu. D'accord. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous pouvez comprendre, nous parlons aujourd'hui de la foi, nous parlons de la foi, mais grandir dans la foi. Pas la foi qui est plate, mais grandir dans la foi. Apôtre, vous parlez de la foi, grandir dans la foi. Est-ce qu'il est possible? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est nécessaire de parler de la foi aujourd'hui? Oui, je crois que c'est nécessaire. Bon, c'est important, Oui. et même nécessaire, c'est même indispensable. Oui. Parce que sans la foi, c'est impossible d'être sauvé. Donc, si c'est nécessaire de sauver les gens, donc il est nécessaire de parler de la foi. Puisque en réalité, l'humanité a besoin d'être sauvée. Oui. Tout le monde est né pécheur et privé de la glorieuse présence de Dieu. Donc s'il faut être sauvé, ce n'est que par le moyen de la foi. Oui. Et s'il faut la foi, cette foi qui est incontournable, il faut donc en parler. Et c'est aussi nécessaire. La Bible dit que le mal cessera de grandir. Donc, et puis l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc c'est par la foi qu'on peut faire face à ce défi. Oui. Au mal. Et vous trouvez que puisque le mal s'est accru, il est nécessaire de parler de la foi? Ce n'est que par la foi qu'on peut triompher du mal. Oui. Donc si vous comptez sur vos propres ressources, alors vous serez parmi ceux dont l'amour se refroidit. Oui. Donc c'est important donc de parler de la foi pour pouvoir triompher de toutes les oppositions. Oui. À la foi, à la vie chrétienne. Oui, vous dites qu'il faut grandir dans la foi. Il faut grandir dans la foi. Est-ce que la foi a les échelons? Oh, bien sûr, la foi a des niveaux. Hein. Oui. Bon, est-ce que les gens sont riches au même titre? Il y a les pouvoirs d'achat. Donc, certains sont en mesure d'acheter un vélo, d'autres en mesure d'acheter une motocyclette, d'autres encore en mesure d'acheter un porte-tout. Oui, voilà, une voiture. Et puis même parmi les voitures, il y a différents niveaux, différentes classes. Oui. Donc, ça veut dire que le pouvoir d'achat change la même chose. La foi est quantifiable. Jésus avait vu la foi d'un officier romain. Oui. Il l'a décrit comme étant une grande foi qu'il n'avait même pas trouvée, même en Israël. Donc, c'est dire qu'il y a différents niveaux de foi. Et plus nous avons une grande foi, plus nous pouvons faire des choses. Parce que tout est possible à celui qui croit. Oui. Donc, alors, la foi est quantifiable. Voilà pourquoi il faut la développer. De même qu'on peut chercher de l'argent et augmenter son pouvoir d'achat, on peut aussi augmenter sa foi. Voilà, la foi est quantifiable. La foi, on peut augmenter la foi. Mais la foi a-t-elle un fruit? Est-ce que quelqu'un, d'une manière claire, a dit, bon voilà, j'ai trouvé le fruit de la foi? Voilà, le fruit de la foi, c'est quoi? La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Oui. Donc, c'est le moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc, son fruit, donc,
c'est lorsque cela se traduit en réalité. Donc la vraie foi se traduit en réalité, dans notre monde réel. Donc ça se traduit en quelque chose de bien dans notre monde réel. Donc ça résout le problème. Voilà, le fruit, c'est que ça résout. Donc, si tu dis que tu as la foi en Christ, donc cela veut dire que le salut, tu auras le salut, le fruit c'est le salut. Et ce salut, c'est palpable à travers ton comportement, à travers ton espérance. Donc, si tu es vraiment sauvé, tu vas mener une vie qui est propre à ceux qui sont sauvés. Oui. Mais vous pensez que la vie ici-bas est centrée sur la foi? Oui, ça dépend. Il y a des gens qui ne vivent pas selon la foi, qui vivent comme des animaux. Donc Dieu a créé les animaux, il a créé les hommes, mais certains demeurent dans cet état de séparation. Parce que Dieu créa l'homme pour qu'il lui ressemble. Donc il était en relation avec lui. Et tant qu'il était en relation, il était son image parfaite. Donc depuis qu'il a péché, il a désobéi, il est comme un animal. Voilà pourquoi certaines versions disent l'homme animal. Donc, alors l'homme livré à lui-même, sans les ressources de Dieu. Donc se comporte comme un animal, quelquefois même pire. Donc, voilà. Donc, ces personnes vivent sans la foi, ils ne craignent pas Dieu. Ils se disent, bon, que Dieu existe ou n'existe pas, ça m'importe peu. Donc, il vit comme il entend, selon sa sagesse. Il est centré sur lui-même et ce qu'il trouve bon, c'est ce qu'il fait. Donc, il a sa propre justice. Il ne respecte la loi que parce qu'il a peur. Donc, il ne veut pas se faire coincer. Il ne veut pas subir le coup de la loi. D'accord. Ok. Mais je me pose souvent une question. Mais merci parce que vous êtes là. Certainement, vous allez apporter quelques éclaircies là-dessus concernant la foi. Mais y a-t-il un rapport entre celui qui a de l'argent et celui qui a la foi? Oui, bon, on peut. C'est que celui qui a de l'argent dans ce monde. Donc, s'il a suffisamment, ça répond à tout. Donc, avec l'argent, vous pouvez vous acheter beaucoup de choses. Vous pouvez vous faire rendre service. Vous pouvez vous donner beaucoup de plaisir. Donc, toutes sortes de services peuvent s'acheter. Donc, c'est la même chose avec la foi. Dans le monde-ci, l'argent répond à tout. C'est ce que Ecclésiaste nous dit. Mais maintenant, lorsque vous croyez, et vous êtes encore dans ce monde, vous appartenez à un autre royaume. Parce que vous appartenez à Christ. Nous sommes dans ce monde, mais n'étant pas du monde. Et en ce temps-là, il y a une autre loi. Il y a la foi, parce que Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Donc, c'est aussi semblable à l'argent répond à tout. Donc, si on a la foi, on peut accomplir tout ce que Dieu a destiné pour nous, a prévu pour nous. Donc, il y a de la provision. Mais cette provision ne peut être accessible que par la foi. Donc, si on a la foi, alors on pourra acheter tout ce que Dieu a prévu pour nous. Donc, il y a la provision, mais il faut l'acheter par la foi. Il y a la provision, mais il faut l'acheter par la foi. Mais par contre, lui, là, l'argent, il peut tout acheter au marché. Mais est-ce que vous, qui avez la foi, et lui, qui a de l'argent, il y a une comparaison? Donc, tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire que même l'argent est inclus. Donc, selon le besoin, le problème, c'est que Dieu ne te donne pas toute la banque, tout ton argent pour que tu tiens en main. Donc, selon le besoin de la volonté de Dieu pour ta vie, donc si tu as la foi, tu pourras avoir donc, tes besoins pourvus dans ce monde réel. Parce que la foi n'agit que pendant que nous sommes ici. Donc, au ciel, on n'aura plus besoin de la foi. Donc, après ce monde, les choses seront telles qu'elles sont. Nous les verrons telles qu'elles sont. On ne parlera plus de foi. Donc, on agira de manière concrète, de manière palpable. Oui, mais est-ce qu'on peut, d'une manière claire, noter la différence quelque part entre celui qui a la foi et celui qui a de l'argent? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une différence? Oui, il y a une différence parce que celui qui a l'argent, donc c'est quelque chose qu'on voit. Donc, il y a une différence parce que ça répond à tous ses besoins, tous ses plaisirs. Donc, c'est lui qui gère son argent. Mais celui qui a la foi, donc, il gère dans les limites de la volonté de Dieu. Donc, quand on dit que tout est possible, c'est dans les limites de la volonté de Dieu. Donc, il ne peut pas acheter les services d'un malfaiteur
Avec la foi. Oui, c'est vrai. Oui. Vrai. Donc, il ne peut pas acheter le service d'une prostituée avec la foi. Mais il peut se marier avec la foi. Il peut avoir des besoins pourvus. Il peut avoir du travail par la foi. Il peut avoir la santé par la foi. Oui. Donc, il peut avoir une position sociale par la foi. Donc, beaucoup de choses. Il peut se préserver du danger par la foi. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Donc, l'argent ne peut pas donner la paix. Mais tu peux pas acheter la paix. Mais la foi donne la paix. Ah. La foi peut donner la paix, la joie et tout. Donc, l'argent ne peut pas donner la vie. Mais la foi donne la vie éternelle encore. Donc, c'est ça qui fait la différence. Donc, d'accord. Ok. Maintenant, donc, puisque vous vantez tellement la foi, peut-on l'acheter? Si oui, à combien? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut l'acheter? Oui. Est-ce qu'on peut acheter de l'argent? Bien, dans un sens. Oui, on travaille l'argent de toutes les façons. De la même manière, on travaille la foi. Dans ce monde, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et pour avoir des devises, il faut changer. C'est comme si on achetait. Oui. Donc, c'est la même chose avec la foi. Donc, il faut travailler. Il y a un travail. La foi n'est pas pour les paresseux. De même, l'argent n'est pas pour les paresseux. Oui. Donc, il faut un travail. Il faut fournir un travail. Donc, ce travail, c'est quoi? Il faut connaître déjà la source. Parce que lorsque tu veux de l'argent, tu ne vas pas aller juste faire le bénévolat quelque part. Parce qu'on ne va pas te payer. Tu vas savoir là où on paye. C'est la même chose. Donc, la foi vient de quoi? La foi vient de la parole de Dieu. C'est ce que nous dit Romains 10, verset 17. Dit donc, la foi naît d'un message que l'on reçoit. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Donc, la foi vient de la parole du Christ. Et Christ nous a dit en quoi consiste sa parole. Cette parole est esprit et vie. Donc, c'est la parole de révélation. Parce que toute la Bible, là, c'est la parole de Christ. Elle parle de Christ. Ça dépend donc de la manière de l'aborder. Donc, si vous l'abordez avec humilité, la Genèse à l'Apocalypse, alors en demandant au Saint-Esprit de vous parler, alors là, elle devient la parole de Christ qui est vivante. Elle vous parle. Donc, esprit et vie, ça veut dire que ça donne la vie. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut acheter la foi. Bon, voilà, j'ai posé la question à combien vous nous dites qu'il faut travailler, mais où alors, apôtre? Est-ce qu'il faudra venir travailler à l'église? Est-ce qu'il faudra aller travailler au champ? Est-ce qu'il faudra aller travailler dans la rue un peu partout pour acheter la foi? Voilà, donc la Bible dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Oui. Donc il y a un travail, ça veut dire qu'il faut savoir quelle est la source. Et travailler, il faut lire la Bible. Il faut écouter les messages par esprit et vie. Il faut écouter des révélations qui concernent la vie de l'homme. Donc ces révélations, c'est ce que Jésus faisait. Il parlait de la vie. Il parlait de la vie de l'homme, comment faire pour vivre, comment faire pour être heureux, comment faire pour être en relation avec Dieu. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour écouter, il faut de la discipline. Certains ne feront pas un effort de suivre un message. Certains ne feront pas un effort de lire la Bible. Certains ne feront pas un effort de lire de manière assidue. Donc, c'est un travail. Il faut chercher à comprendre. Il faut prier, chercher à vraiment comprendre de manière assidue. Et maintenant, de ce travail, il y a des défis. Chaque travail a des défis. Il faut des efforts. Il y a des défis, il y a des obstacles. Donc, lorsque il y a des difficultés dans la vie, au lieu de courir par-ci, par-là, donc il faut chercher à trouver la solution en Dieu à travers sa parole. Quelle est la parole? Qu'est-ce que Dieu dit concernant ma situation? Tu peux trouver ça où? À travers un message, à l'église, en demandant, posant ton problème, pas pour qu'on puisse résoudre de manière juste pratique avec les moyens des hommes, mais pour avoir du conseil par rapport à ton problème, un conseil biblique. Alors, c'est tout ça qui produit la foi. C'est ça, c'est le travail. Et persévérer, persister. Et tant que la situation ne change pas, il faut supporter. Donc, cela demande du travail. Donc, il faut être résolu. Donc, alors, la foi se travaille par la détermination, donc par la persévérance. La foi se travaille par la détermination et la persévérance, c'est-à-dire que
moi, je prends l'exemple simple. Si je me place peut-être devant la télé, je suis en train de regarder un message Esprit et Vie, là, je peux obtenir la foi. Bien sûr, pour obtenir la foi, il faut pas seulement écouter, Mhm. il faut avoir aussi les oreilles ouvertes. Hein. Encore? Oui, il faut pas seulement entendre. Donc, il faut avoir une attitude. Mhm. Donc, il faut avoir une attitude d'obéissance, Mhm. de soumission. Et qui dit obéissance dit un effort. Mhm. Parce que l'obéissance, vous voyez, les choses ne vont pas toujours dans le sens que nous acceptons dans nos émotions, dans nos sentiments. Oui. Donc, peut y avoir un conflit Mhm. entre cette pensée et nos désirs. Oui. Donc, Mhm. il faudra donc travailler cela. Il faudra accepter de se plier devant la parole. Donc, il faut une attitude, donc il faut une détermination. Et là, ça demande vraiment de renoncer à soi-même, donc de porter sa croix, Oui. donc de souffrir un peu Mhm. dans sa chair, dans ses désirs, Mhm. pour que l'esprit entre, Oui. pour que l'esprit, la parole qui est esprit, entre dans la profondeur de l'homme. Oui. Parce que l'esprit de l'homme est bien loin. C'est au fond de l'homme, de l'être humain. C'est pour ça qu'on parle du cœur. Mhm. Donc, et puis, donc, vous voyez le noyau de quelque chose. Et il y a beaucoup d'obstacles pour parvenir. Donc, il faut donc, Oui. résister à ces obstacles. Mhm. Donc, en se soumettant à la parole de Dieu, Mhm. par la prière. Il faut prier. Donc, c'est déterminé. Et quand tu pries comme ça, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Et c'est là que ces obstacles sont vaincus. Voilà pourquoi il y a le travail. Oui, voilà pourquoi il y a le travail. Mais moi, je vais revenir sur un petit détail, sur la question que j'ai posée précédemment, à savoir l'argent, parce que j'ai fait mention de l'argent. Maintenant, vous dites que la foi, c'est la monnaie du ciel. Mais moi, je sais qu'ici sur Terre, avec l'argent, on peut acheter un costume, on peut acheter un véhicule. Et au ciel, donc, on a la foi. Qu'est-ce qu'on pourra acheter? Voilà, la monnaie du ciel. Je parle du ciel par rapport à la terre. Ah, Donc, par rapport à ce moment précis. Parce que le ciel est déjà sur la terre pour ceux qui croient. oui, Donc, lorsque vous croyez, vous amenez le royaume de Dieu à votre niveau. oui, Lorsque Jésus est venu, lorsqu'il chassait les démons, il guérissait les malades, il a dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que j'ai accompli ça, ça veut dire que de toute évidence, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, le royaume de Dieu, le ciel est au milieu de nous. oui. Donc, alors, lorsque je parle de la monnaie du ciel, ce n'est pas que là-bas, on aura besoin encore de la foi. Oui, en fait, moi je pensais qu'à ce niveau-là, quand nous irons au ciel, on aura la foi juste pour acheter des beignets, pour acheter du pain, pour acheter la sardine, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est bien posé comme question. Parce que on a besoin de cette monnaie pendant notre existence Ici sur Terre. ici sur Terre. Mhm. Mhm. Ok. Parce qu'au ciel, on aura tout. Donc, on aura tout. Et puis, les choses seront visibles. Mhm. On n'aura pas besoin de la foi pour aller vers Dieu. On le fera face à face. Oui. Mhm. Donc, Ok. on verra les choses. Tout ce dont on aura besoin, on saura comment faire pour les obtenir. Mhm. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, si vous venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision. Nous émettons depuis notre base, c'est à Yaoundé au Cameroun, quartier Vogada, c'est au Carrefour Isaac à Monteludo. Voilà, vous pouvez également nous joindre en composant les codes d'accès qui défilent au bas de votre petit écran. Parce que vous savez, nous parlons de la foi, vous pouvez avoir des petits soucis concernant la foi, envoyez-nous le SMS ou déplacez-vous simplement pour le Carrefour Isaac-Cam net. Là, vous allez voir ce grand bâtiment peint en bleu blanc. C'est à ce niveau-là que se trouve le Carrefour Isaac-Cam. Voilà, les codes d'accès, vous les connaissez déjà. Le 699 66 28 32. Par SMS, bien sûr, rien que le SMS. Le 675 41 75 47. Mais voilà, maintenant, apôtre, je veux être citoyen céleste. Quelle est la procédure? Voilà. Lorsqu'on est ici-bas, on est citoyen terrestre. Oui. Et pour être citoyen céleste, alors il faut accepter la parole du Seigneur. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, Oui. c'est Jean 3,16, le verset le plus connu dans le monde. Donc, Dieu a envoyé Jésus. Alors, celui qui place sa confiance en lui, Oui. alors, et
est sauvé. Jésus lui-même le dit dans Jean 5, verset 24. C'est celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle. Et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui. Donc, lorsqu'on parle de la mort, il est question de l'appartenance à ce royaume. C'est un royaume de mort, de ténèbres. Oui. Donc la vie, c'est l'appartenance au royaume de Dieu, au royaume de lumière. Dans les œuvres de la vie, c'est les œuvres de Dieu, les œuvres de sainteté. Donc pour pouvoir faire partie de la citoyenneté céleste, il faut simplement accepter Jésus, qui est mort pour nous, qui s'est offert pour nous délivrer de nos péchés, pour nous sauver de nos péchés. Alors c'est la foi en lui qui nous permet d'être délivrés du péché et d'appartenir donc à ce royaume. Donc lorsque nous croyons en lui spirituellement, parlant, nous sommes déjà transformés. Il nous accueille dans son royaume. Donc il met son esprit en nous. Il donne la capacité d'aimer ce qui est bien. Et là, on appartient déjà au royaume céleste. Oui. Donc il suffit de recevoir Jésus, de savoir que c'est lui seul. Par lui seul qu'on peut être sauvé. Là, c'est lui seul qui s'est offert pour nous. Donc il a porté nos péchés. On s'identifie à lui par un acte de foi, en disant simplement, Seigneur, je veux changer, je veux appartenir à ton royaume. Viens dans ma vie, que Dieu me pardonne tous mes péchés. Je ne veux plus continuer dans cette voie. Donne-moi les capacités de faire cela. Alors il vient. Lorsqu'on le fait de tout son cœur. Il répond à la seconde. Il répond à la seconde. Mais est-ce qu'il y a des règles donc? Est-ce qu'il y a des règles à observer? Voilà, parlant des règles, je dirais, dire qu'il y a des règles, il n'y a pas de royaume sans loi. Hein? Donc, chaque royaume a ses lois. Oui. Donc, lorsque vous êtes citoyen terrestre, il y a des lois. Oui. Donc, maintenant, lorsque vous êtes citoyen céleste, il y a des lois. Et cette loi, c'est la loi de l'esprit qui donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, il y a les commandements de Dieu, mais ces commandements ne sont pas juste des simples règles. Donc, c'est une vie. Donc, lorsqu'on a cette nouvelle vie, alors ces commandements sont juste là comme des repères pour qu'on ne s'égare pas. Parce que lorsqu'on reçoit une nouvelle vie, on a la capacité de vivre selon ces commandements. Donc, alors, lorsqu'on voit des difficultés par rapport à ces commandements, on demande simplement à Dieu la grâce. Et puis le Saint-Esprit établit la loi, sa loi, dans nos cœurs, pour qu'on soit en mesure d'obéir. Donc, il y a des règles. Mais vous ne devez pas dire que c'est des règles qu'on doit juste observer de manière légale. Des règles qui sont comme des signaux, et donc, qui sont juste qui nous empêchent de nous égarer. Qui permettent que nous puissions reconnaître la route en tant que citoyens célestes. Donc, nous ne devons pas nous égarer. Nous avons la capacité de mener la vie que Dieu demande. Donc, les règles, ce n'est pas que si quelqu'un observe ces règles, il est forcément sauvé. On peut observer ces règles sans être sauvé, parce que si on les observe sans Christ, alors ce sera d'apparence. Voilà pourquoi j'insiste que ces règles ne sont pas dans des règles de vie éternelle en tant que telles. Donc c'est des règles qui nous permettent de mesurer, de voir que la vie qui est en nous est réelle, et nous préserver de l'égarement. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Communion Télévision, c'est votre chaîne de télé Esprit et Vie. Apôtre, nous allons continuer cet entretien. Mais, apôtre, peut-on parler de la justice? Oui, bon, lorsqu'on parle de règles, c'est en rapport clairement avec la justice. La justice de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est saint. Donc, il nous veut juste. Parce que la justice, c'est mener une vie qui est conforme à la volonté de Dieu, qui est conforme à la nature de Dieu. Donc, cette justice. Donc, et ça a une norme. Mais quel est donc le rapport entre la justice et la foi? Voilà, le rapport, c'est que la justice vient de la foi. Le rapport, c'est que on ne peut pas mener une vie juste devant Dieu sans la foi. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé des règles tout à l'heure. Donc, vous pouvez
essayez de... Vous commencez à les énumérer parlant de la justice. Voilà, donc vous pouvez lire la Bible et vous voyez que la Bible dit ne faites pas ci, faites pas cela, faites pas cela. Oui. Alors vous ne venez pas à Christ, vous n'abordez pas par la foi et vous commencez à dire bon, désormais il ne ferait plus ceci, il ne ferait plus cela, il ne ferait plus ça. Et vous essayez. Apparemment, ça peut marcher, mais devant Dieu, alors vous n'êtes pas qualifié. Oui. Donc vous êtes encore dans vos péchés. Oui. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 64, verset 5, que toute notre justice est comme de linge souillé devant Dieu. Oui. Donc tout ce que nous faisons sans la foi en Christ, donc pour plaire à Dieu, tout ce que nous essayons de mener comme vie morale pour nous faire accepter par Dieu, et c'est comme des linges souillés. Ah. Donc imaginez-vous que vous ayez des linges souillés et bon, vous êtes tombé dans une fosse sceptique et vous venez... Un blanc qui devient kaki, un style. Voilà, venez vers quelqu'un que bon, je vous en prie, prenez-moi chez vous. La personne dit, hey, je ne peux pas supporter, lavez-vous. Donc, je lui donne la provision d'eau et de tout. Et puis vous refusez de vous laver, alors là, il va comprendre que vous cherchez des problèmes. Donc Dieu a fait la provision d'eau et par son esprit et de savon et tout, par son sang, le sang de Jésus. Donc c'est lui qui refuse de se laver et vient toujours dans sa tenue qui pue. Il dit non, si tu me cherches des problèmes, lave-toi dans le sang de Jésus et reçois le Saint-Esprit pour te purifier. Et là, je vais t'accueillir. Oui. Donc ça ne fait que par la foi. C'est là la Bible nous dit que l'évangile, donc cet évangile nous montre la justice. Donc, que Dieu accorde, elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Donc, l'évangile nous permet de comprendre en quoi consiste la justice de Dieu, la justice que Dieu accorde. Donc, c'est là que la foi, donc la parole de Dieu nous donne la foi pour être juste. Donc, d'accord. Devant Dieu. La parole de Dieu nous donne la foi pour être juste devant Dieu. Mesdames, messieurs, sur ce, nous allons observer une petite ponctuation musicale. On se retrouve tout de suite derrière. Ponctuation musicale. Someone's knocking at the door. Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? He's been knocking very long. He's been knocking for so long. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? Jesus, 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 he's at the door. Jesus, 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 he's at the door. Someone's calling out your name, calling time and time again. Can you hear him calling? Can you hear him calling? He's been calling very long. He's been calling for so long. Can you hear him calling? He's been calling you. It's Jesus, Jesus, Jesus. He's at the door. He's at the door.
so patient, but don't take a chance. All you need to do is open the door. Let him take his rightful place so he can change your world. Open up the door. Open up the door. Da 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 da. Jesus Christ is waiting. The Lamb of God is calling you. The Lamb of God is knocking. You weren't keeping him waiting. He just wants to love you. He just wants to bless you. Why don't you open up the door now? Open up the door. Open up the door now. Open up the door now. Open up the Retour dans ce studio après cette ponctuation musicale. Mesdames, Messieurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision. L'émission que vous regardez, Décryptons votre plateforme d'édification, Décryptons, c'est une révélation. Écoutez, regardez Communion Télévision, revenez-nous avec le questionnaire, envoyez-les au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran. Apôtre, nous sommes une fois de plus dans ce studio. Mais la question que je vais vous poser, c'est de savoir, est-ce qu'un homme naît juste? Personne n'est juste, parce que tous sont péchés, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. On est pécheur, Oui. même si on n'a commis aucun péché. Donc on a une nature pécheresse, c'est le sang. Oui. On parle souvent du sang, hein. Donc ça veut dire que c'est juste une question d'occasion. Donc on est pécheur. Alors c'est lorsqu'on a les occasions que les péchés Oui. se manifestent. Mhm. Donc un mauvais arbre, même sans fruit, est mauvais. Donc, Mais alors, comment peut-on détecter un mauvais arbre sans les fruits? Parce que c'est à partir des fruits qu'on détecte que l'arbre, si vraiment. bien sûr, bon, quand tu sais que toi-même tu sais que il peut avoir un arbre, peut-être un avocatier qui est mauvais. Donc il peut produire des avocats toujours amers et toxiques. Oui. Hein? Donc même sans les fruits, tu sais que l'avocatier s'il n'est pas bon. Le jour où il produit les fruits, quand tu ne te garderas même pas, parce que Oui. c'est très mauvais. C'est la même chose. Donc on sait déjà que l'homme est mauvais, hein? Même s'il n'a pas encore produit un fruit qui est mauvais, il est Oui, mauvais. c'est vrai, c'est Il est vrai. éloigné de Dieu. C'est vrai parce que je me souviens, il y a que ce soit les pruniers ou les avocatiers, tu te rends compte qu'il y a plein d'avocats par terre, mais il n'y a pas de gens qui ramassent. Voilà. C'est vraiment parce qu'ils disent C'est que que non, c'est- vraiment, Ça agace les dents, les prunes, si, c'est pas bon. très acides. Mhm. Bon, voilà. Maintenant, donc, comment obtient-on la justice puisqu'on n'est pas juste? Vous dites que personne n'est juste. Et comment donc parvient-on à obtenir la justice? À être juste, bien évidemment. Donc, pour être juste, il faut seulement la foi. Oui. La Bible nous dit, révèle. La Bible nous dit que cet évangile révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Donc, il faut donc écouter. Oui. Il faut être désireux, déjà. Parce que Dieu ne jette pas sa justice sur quelqu'un. La foi n'est pas facile. Donc, ça demande un engagement. Ça Oui. demande un effort. Donc, avoir de l'argent n'est pas facile, non? Il faut travailler. Les gens se Oui, lèvent très, oui, très, ouais. très tôt le matin. Mhm. Alors, et puis se couchent tard. Et c'est pour l'argent. C'est la même chose. Donc, la foi demande la détermination. Donc, si quelqu'un ne veut pas être juste, il ne sera pas juste. Pour que quelqu'un croit, soit sauvé, il faut qu'il trouve son besoin, le besoin d'être sauvé. Voilà pourquoi l'évangile est répandu, mais beaucoup ne croient pas, parce qu'ils ne trouvent pas que c'est un besoin. Bon, il a d'autres besoins. Bon, il dit, voilà, je veux de l'argent, je veux ceci, je veux cela. Mais pour que tu sois sauvé, pour que tu puisses avoir cette justice, il faut que tu aies la révélation que tu es éloigné de Dieu Oui. et que Dieu n'aime pas le mal. Et que le mal te dérange. Il faut que tu saches que le mal n'est pas bon. Et Oui. que tu veuilles bien t'en départir. C'est là que cette parole porte du fruit dans ta vie.
Donc, il faut voir le besoin de Dieu. Il faut voir que cette vie-là, c'est assez de vivre ainsi. Oui. Il faut que je change. Alors, c'est à ce moment-là que cette parole donc, peut porter du fruit dans ta vie, que tu peux lire en temps, parce que tu vas lire avec intérêt. C'est voilà que l'évangile, donc, tu pourras l'écouter avec intérêt. Oui. Et lorsque tu écoutes avec intérêt, tu es prêt à obéir, tu es prêt à te soumettre. Donc, cette parole donc, elle produit le fruit de la justice en toi. Même sans que tu poses un acte de justice, parce que ton attitude a déjà changé. À l'intérieur, tes intentions ont déjà changé. Parce que Dieu regarde au cœur, il regarde aux intentions. Dans ce temps-là, il sait que ça va porter du fruit. Ok. Donc, les actes vont suivre. Voilà. Maintenant, est-ce que la justice des hommes est différente de celle de Dieu? La justice des hommes du genre, j'ai porté plainte, j'attends qu'on puisse juger pour que pour faire la lumière sur l'histoire. Bon, ici, il faut un certain ordre. Oui. C'est Dieu qui a établi donc, les juges, il a établi les autorités, les autorités judiciaires, les autorités de toute nature. Oui. Donc, ça, c'est pour régir la société, sinon la société serait invivable. Oui. Donc, maintenant, la justice des hommes, bon, l'homme est limité, hein. Et puis, comme c'est des règles, les gens savent jouer. Donc, on peut jouer. Avec Donc, on le peut code. te donner tort alors que tu as raison. Bien sûr. Ah. Parce qu'il y a il faut les preuves, il y a ceci, cela, il faut parler, ça va aussi parler. Oui. Donc, s'il n'y a pas de preuves, c'est un grand menteur. Tu peux mentir et t'en sortir. donc, voilà la justice des hommes. Donc, mais pour Dieu, il n'y a pas de possibilité. Oui. Parce qu'il est toute lumière. Donc, la Bible dit que rien n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu, à découvert aux yeux de ceux qui vont rendre compte. Donc, avec Dieu, sa justice est parfaite. Parce qu'il voit tout, il voit tes intentions. Donc, il ne faut pas essayer de se cacher ou même de mentir. Parce que pour croire, il faut être sérieux. Il faut savoir que personne n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu, à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà la première chose. Oui. Maintenant, je prends l'exemple. Il y a des hommes qui vivent bien et se battent jour et nuit pour pratiquer la justice. Que penser de ces hommes-là? C'est déjà bien que d'avoir cette conscience qu'il faut être juste. Oui. Il faut être juste. C'est comme il y a des gens qui se battent du matin au soir, Oui. mais qui n'ont pas de quoi manger. Ce qu'ils perçoivent ne leur permet pas ne serait-ce que de remplacer l'énergie dépensée. Oui. Parce qu'on les a trompés. Donc tu travailles chez quelqu'un, il dit voilà, je vais te payer 5 000, mais à la fin il disparaît. Il est grand, tu vas faire comment? Oui. Donc tu t'es peiné pour rien. Donc il ne suffit pas de faire juste des efforts. Est-ce que tu es en train de fournir des efforts qui vont porter du fruit? Parce que la Bible nous dit que tous les efforts que nous faisons, sans la grâce de Dieu, sans reposer cet effort sur l'œuvre de Jésus à la croix, Oui. est vain. Tous ces efforts sont vains en matière de justice. Oui. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'être juste pour plaire à Dieu. Oui. En dehors de l'œuvre qu'il a accomplie. On n'y parviendra pas. Parce que la Bible dit, je l'ai dit tantôt, que toute notre justice est comme un vêtement, est comme des linges souillés devant Dieu. Donc, ceux qui travaillent ainsi seront surpris de voir que Dieu ne les accueille pas au ciel. Alors qu'ils ont bien travaillé. Oui. Ils sont battus jour et nuit, voilà. montés des descendre. Quelqu'un les a trompés et pour ne pas leur donner le salaire de Oui. justice à la fin. Donc, ce n'est que le diable qui peut faire ça. Donc, si Dieu te dit de travailler la justice en Jésus, Oui. sûrement tu auras un bon salaire. Donc, c'est ce que peut dire à cela. Ok. Maintenant, donc, pourquoi le peuple a-t-il des problèmes? D'une manière claire, parce que les gens ont des problèmes. Pourquoi est-ce qu'ils ont des problèmes? Voilà, les problèmes ne peuvent pas manquer ici-bas parce que nous sommes dans ces chairs. Oui. Et il faut que nous puissions parvenir à un autre niveau de foi. Oui. Alors, j'ai dit tantôt, on a dit au début que la foi pouvait être quantifiable. La foi doit grandir, elle doit se développer. Oui. Donc, ce sont les problèmes qui permettent que la foi se développe. Les problèmes sont comme des tests.
comme des examens. Oui. Après avoir étudié, il faut donc composer. Donc, quelle est notre attitude face au problème? Quelle est l'attitude? Donc, il faut utiliser la foi pour résoudre le problème. Donc, et c'est la raison pour laquelle Dieu permet des problèmes dans nos vies. Oui. Regardez les gens comme les Daniel. Ils se retrouvent dans la fosse au lion. C'était un problème. Mais sa foi était suffisante pour que la guerre de Lion soit fermée. Regardez les amis de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Donc, on les jette dans une fournaise ardente. Ils n'ont pas eu peur de jeter. Ils étaient ils ont défié le roi. Oui. Que nous, on n'adore pas tes dieux. Si tu nous jettes là-bas, Dieu peut nous en sortir. Et même s'il ne le fait pas, on n'a pas de problème. On est en train d'aller auprès de lui. Donc, leur foi était déjà suffisante. Donc, alors, c'est des problèmes dont permettent de se rapprocher de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit que nous tirons fierté même de nos détresses. Oui. Quand nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire nourrit dans l'épreuve, nourrit l'espérance. Donc nourrit la foi. Donc permet que la foi soit robuste. Donc c'est le moyen que Dieu nous donne de pouvoir faire grandir notre foi. Donc souvenez-vous de ce que Josué et Caleb avaient dit face aux géants qu'ils avaient trouvés dans cette contrée qui leur était destinée, Canaan. Pendant que les 10 autres, parce qu'ils étaient 12, criaient qu'il y a des géants qui se retrouvent comme des sauterelles au pied de ces géants qui sont incapables de prendre, que le pays est bon, mais il y a des géants. Le peuple s'est mis à crier, pleurer toute la nuit. Josué et Caleb ont dit non, tiens, ça c'est rien. Nous allons faire de ces géants-là une nourriture. On va en faire une bouchée. Donc c'était une nourriture pour la foi. Donc le problème, le défi est une nourriture. Donc si on gère bien, donc il faut accepter la persévérance, il faut accepter de persévérer, donc de souffrir, persévérer dans le problème, mais en espérant qu'il sera résolu. Donc, et cela demande donc un engagement réel. Ça demande de déposer sa vie. Ça demande vraiment de vivre pour Christ. Voilà pourquoi le chrétien doit vivre pour Christ. Celui qui ne vit pas pour Christ ne pourra pas être un véritable homme de foi authentique. Voilà, apôtre, puisque vous venez d'expliquer un peu ce qui s'est passé lors de l'exploration à la terre promise, c'est le même scénario qui s'est produit dans le désert. Parce que les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils étaient toujours en train de pleurnicher, crier. Bien sûr, c'était ça. Ils étaient d'ailleurs dans le désert, ils étaient sur le plan des points même de pouvoir prendre Canaan. Les gens ont mis 40 jours, aller et retour. Donc voilà, maintenant, c'est pendant tout le parcours du désert. C'était le même scénario, depuis le début jusqu'à ce moment. Mais il y a une question, apôtre, avant que vous ne terminiez. Le temps qu'ils devaient mettre de l'Égypte pour la terre promise, c'était en principe combien de temps? Voilà, donc lorsqu'ils sont arrivés là pour faire l'exploration, quand ils quittaient de l'Égypte pour la terre promise, ils devaient mettre combien de temps? Voilà, ils devaient mettre moins de 2 ans, puisque cette épreuve-là, où ils sont allés espionner les représentants de 12 tribus sont allés. Donc ils avaient déjà mis presque moins de 2 ans. Parce que c'est quand même traîner plus de 600 000 personnes, sans compter les hommes et les enfants et les bêtes, tout ça. Donc pour parcourir le désert, il faut s'arrêter de temps en temps, et ainsi de suite. Donc ils devaient mettre moins de 2 ans. Parce qu'ils acceptaient d'aller conquérir, c'était fini. Mais ils ont mis encore 38 ans dans le désert pour pouvoir entrer à la terre promise dont ils ont vu. ils ont vu l'entrée. Ils ont vu l'entrée, ils ont refusé de pénétrer. Ce n'est qu'ici, là, vraiment, c'est compliqué. Donc c'est comme ça nos vies, la vie des chrétiens. Des gens peuvent tourner toutes les vies durant, simplement parce que ils n'ont pas accepté de souffrir. Ils n'ont pas accepté de poser un acte de foi pour accéder à une dimension spirituelle supérieure à la foi. Voilà. Bon, voilà, apôtre, tout à l'heure, vous nous disiez qu'il faut écouter la parole, il faut la mettre en pratique. Mais maintenant, cette parole, où doit-on l'écouter? Est-ce qu'il faudra qu'on se place devant notre chaîne de télé pour regarder, pour écouter le message? Qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse pour arriver à ce niveau-là? Voilà, il y a la chaîne de télévision aussi. Bon, il est vrai que
sont pas toutes les paroles, j'ai bien dit, parole, esprit et vie. Donc il faut être rassuré que ce qu'on dit est dit selon l'esprit. Oui. Donc il faut la crédibilité, la source. Donc il ne faut pas que ce soit de la manipulation. Oui. Il faut que ce soit la parole vraiment esprit et vie qui aide l'homme à grandir et qui ne cherche pas simplement de l'intérêt, mais qui cherche à ce que les gens puissent s'édifier, être en relation avec Dieu. Donc voilà. il cherche à les encourager dans la foi. Donc, quel est donc l'avantage, apôtre? Quel est donc l'avantage que tirerait l'homme en restant, en demeurant dans le Seigneur? Oh, la Bible nous dit que par notre union avec lui, vous êtes pleinement, nous sommes pleinement comblés. C'est ce que nous dit Colossiens 2, verset 10. Oui. Pleinement comblés, ça veut dire qu'il nous manque de rien. Donc, mais il faut seulement la monnaie. Oui. La foi. Ok, la monnaie du ciel. Voilà, la monnaie du ciel, souvent. pendant que nous sommes ici. Donc, il faut ça. Donc, ça veut dire qu'en Christ, on gagne tout. Oui. On gagne dans la vie présente et on gagne dans la vie à venir. Oui. Donc, en réalité, on gagne tout, de toutes les façons. Parce que toute vie ici a une fin sans Christ. Oui. Mais lorsque vous avez le Christ, vous avez et la vie présente et la vie éternelle. Voyez, vous êtes sauvés de l'enfer, de l'arc de feu. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Si ce n'était que ça, c'est suffisant. Ok. C'est suffisant. Suffisant, mais apôtre, après ces éclaircies, après ce tour d'horizon, qu'est-ce qu'il faut donc retenir? C'est lui qui nous regarde de l'autre côté à la maison, chez lui, et ceux-là qui de temps en temps viennent ici au ministère après la communion avec Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de la foi? Ce que je peux leur dire, c'est que devant le défi, comme Paul dit, qui tire fierté, nous tirons fierté de nos détresses. Donc, quand il y a une détresse, il faut savoir l'accueillir. Donc, il ne faut pas l'accueillir négativement, il ne faut pas avoir une attitude négative face au défi de la vie. Oui. Donc, il faut accepter le défi et regarder à Dieu, demander la grâce de pouvoir supporter, mais en espérant que Dieu va nous sauver parce qu'il a promis. Donc, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Donc, lorsqu'on gère de cette manière, alors la foi grandit. Et pour celui-là qui n'est pas sauvé, qui ne regarde pas que des règles, qui ne regarde pas que les règles sont difficiles, mais qui se tourne vers le Seigneur, qui dit, Seigneur, je veux vraiment être sauvé. L'enfer n'est pas bien, je veux être saint, je ne veux pas bricoler ma foi. Donne-moi la grâce. Alors, par un acte de foi, vous pouvez être juste. Si vous demandez vraiment le Seigneur, vous demandez au Seigneur de vous visiter de tout votre cœur. Son esprit vous sera donné, vous serez libéré. Après, je vous laisse le soin de parler à celui qui ne connaît même pas Dieu. En fait, lui, il est comme ça, il ne connaît pas Dieu, il vit sa vie. Et quel est le conseil que vous pouvez lui donner en 30 secondes? Voilà, c'est exactement ce que je disais tantôt, que toi qui ne connais pas Dieu, alors sache que la vie éternelle est une réalité, l'enfer est une réalité, le ciel est une réalité. Donc tourne-toi vers lui et dis-lui que tu veux être sauvé. Dis-lui que tu veux mener une vie de sainteté de tout ton cœur. Alors, crie à lui. Alors, il viendra dans ton cœur. Il te donnera une autre manière de faire. Et maintenant, viens à l'église. Va là où tu peux t'édifier. Suis des émissions qui peuvent t'édifier. Et alors, tu vas grandir dans ta foi. Alors, tu vas grandir dans ta foi. Mesdames et messieurs, c'est ce mot que nous mettons un terme à cette autre sortie de votre émission Décryptant. Nous remercions à l'apôtre qui a trouvé du temps nécessaire afin de venir nous éclairer. Nous remercions à toute la forte équipe de l'autre côté de la technique, SP Vos Majestés. Restez scotchés. Communion Télévision, les programmes se poursuivent. Quant à moi, très bientôt sur les ondes. Merci. Bye bye.